Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous parle d'énergie féminine. Donc dans la continuité de la vidéo d'hier, où hier je vous ai parlé de l'énergie cyclique du féminin. Et aujourd'hui, je vais vous parler en fait d'une autre approche, d'un autre travail qui est possible de faire au niveau de cette énergie féminine, qui est en fait 6 facettes du féminin, 6 facettes qui sont inspirées de la mythologie grecque, donc de 6 déesses grecques. Donc voilà, ça permet de mettre en avant, on va dire, des potentiels et aussi des pièges qui vont être liés à ces 6 facettes. Alors on a forcément toute une typologie où on est plus typé, enfin voilà, d'une ou deux énergies. Bon, il y en a toujours une ou deux qui sont à peu près équilibrées. Et puis il y en a souvent une qui est vraiment à la traîne, qu'on n'aime pas, qui est souvent dans l'énergie en fait, qui va être un petit peu à l'opposé de l'archétype en fait de la déesse qui prend toute la place. Donc je vais vous les citer rapidement. Donc vous avez Déméter qui est la déesse mère, qui est l'archétype de la mère, donc qui va voilà, être dans l'accueil, cette posture d'accueil, et Alexia qui peut être vraiment trop envahissante, qui va peut-être avoir tendance à garder ses enfants, avoir du mal à les laisser partir, à les surprotéger, et en fait avec ses propres enfants ou toutes les personnes qu'elle va considérer voilà, dans une posture, un rôle d'enfant. Donc et forcément, cette énergie-là, eh bien, en fait, c'est l'amour inconditionnel, en énergie bien équilibrée, hein, quand c'est des qualités à cultiver, parce que voilà, bien équilibré, ça donne vraiment cette notion d'amour inconditionnel, comme le soleil réchauffe et inonde de sa chaleur et de ses rayons toutes les plantes, enfin tout ce qui existe sans discrimination. Et bien voilà, cette Déméter, elle va amener ce rayonnement-là en fait sans discrimination pour tout le monde. Donc sa fille Perséphone, qui donc a été un petit peu surprotégée, du coup dans son enfance, qui a une forme d'insouciance, enfin en tout cas même ça va jusqu'à l'inconscience. Elle ne voit pas du tout du coup la réalité du monde, elle voit pas la noirceur du monde, elle a absolument pas conscience de cela, et elle se fait kidnapper à un moment donné par Hadès, le dieu des enfers, qui va l'amener dans le monde souterrain. Donc on parle au départ de quelqu'un qui va être plutôt passif, qui est victime un petit peu de la vie, et même carrément, et par contre qui va trouver dans ce monde souterrain, qui va trouver l'énergie en fait de transmuter ça, parce qu'elle devient la reine des enfers. Donc après, une fois que Perséphone a rencontré son pouvoir, elle est capable de profiter de l'instant présent et d'être dans une forme d'insouciance, de légèreté, et de profiter de l'instant présent sans se préoccuper des choses négatives. Et en même temps, elle est capable d'aller voir dans les ombres, elle va aller voir enfin, c'est elle qui va aider à faire le travail sur soi, en introspection, etc., qui va aller faire ce mouvement, ce repli vers l'intérieur, et qui va affronter justement les ombres. Donc c'est vraiment une énergie à appeler quand on veut travailler sur soi, qu'on veut comprendre qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est à transmuter, etc. Qu'est-ce qu'il faut changer, et qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans les mémoires, tous les secrets de famille, des choses comme ça. C'est vrai que Perséphone est d'une belle aide. Et elle soutient beaucoup dans les peurs, justement quand on traverse des peurs par rapport à ce travail sur soi, eh bien l'aide de Perséphone est vraiment précieuse. Ensuite, sur l'axe plus des déesses indépendantes, vous avez Athéna qui est la guerrière. Donc Athéna, eh bien, voilà, on va retrouver les femmes d'affaires. C'est elle qui va vous aider, par exemple, lors d'un entretien d'embauche, par exemple. Tout ce qu'on a à négocier, tout ce qui va être en forme de positionnement, définir son territoire, savoir dire non. Ça va être des ressources d'Athéna. Et Alexa, eh bien, c'est quelqu'un qui, du coup, a beaucoup de mal à contacter son émotionnel,
et qui utilise son corps, vraiment son corps est un outil, point barre. Et du coup, voilà, elle n'écoute pas du tout quand elle est fatiguée, elle ne va pas écouter voilà, les petites sonnettes d'alarme qui vont lui dire il faut peut-être lever un peu le pied, etc. Voilà, il y a un côté qui peut être très très dur parce que elle n'a pas eu d'enfance en fait, Athéna, dans la mythologie, ce qui fait qu'elle n'a pas forgé son corps émotionnel et elle ne le connaît pas. Elle ne sait pas le contacter. Donc l'enjeu d'une Athéna, eh bien, d'une personne qui serait très teintée d'Athéna, eh bien, ça va être justement de contacter cet émotionnel, de voir qu'en fait, eh bien, on n'en meurt pas, et on n'est pas détruit par son émotionnel. Parce que du coup, elle va un petit peu, enfin souvent, elle va avoir du mal à supporter les Perséphones, par exemple, qui sont très en lien avec ce milieu souterrain, le monde de l'émotionnel, enfin tout ce qui va être caché, enfin l'introspection, le travail sur soi. Athéna, pour elle, elle est aux antipodes de ça. Athéna, ça va être la plus yang, donc elle va être plus près de l'énergie masculine, et Perséphone, c'est la plus yin, c'est vraiment l'énergie la plus introvertie. Voilà. Ensuite, sur l'axe de l'indépendance aussi, on va trouver Artémis. Artémis qui elle, n'a pas besoin des hommes, qui se débrouille toute seule. Donc quand on est, par exemple, on se retrouve seul après un deuil ou une séparation et qu'on doit se débrouiller seul, s'occuper de sa maison, trouver un lieu, gérer des choses, je ne sais pas, s'installer, peut-être, je ne sais pas, monter des meubles, mettre des lustres, des tringles à rideaux, etc. Eh bien voilà, c'est Artémis, pardon, qui va vous donner un coup de main là-dessus parce qu'Artémis, en fait, elle se débrouille toute seule, elle n'a pas besoin de personne et alors surtout pas d'un homme parce qu'elle ne voit pas du tout à quoi ça sert finalement parce qu'Artémis, elle va rencontrer que des hommes irresponsables et sur lesquels on ne peut pas s'appuyer, on ne peut pas compter. Donc voilà, donc quand on est teinté d'Artémis, ben, on a un petit peu tendance à, comme par hasard, rencontrer ce type d'homme qui ne prend pas sa place, qui n'a pas rencontré sa puissance, qui n'est pas dans sa puissance, pour cautionner forcément le positionnement que l'on a. Alors c'est important d'avoir quand même une Artémis qui est bien présente en nous parce que on est autonome, indépendante et on n'est pas dépendante, on ne dépend pas de qui que ce soit. Mais en même temps, voilà, quand elle est un petit peu trop forte, si on a envie d'avoir un couple, d'avoir un foyer, enfin déjà un couple, bien voilà, il va falloir la rassurer, lui dire que non, il y a des hommes qui peuvent prendre leur place, mais voilà, ça peut être un petit peu difficile de lui faire lâcher prise. Ensuite, nous avons Héra, qui est l'épouse. Héra qui est l'épouse, donc c'est l'épouse de Zeus dans la mythologie, et ça va être dans l'excès, c'est une femme qui est hyper jalouse, qui va à chaque fois privilégier les apparences, qui va sauvegarder les apparences du couple. Elle n'a plus d'identité, c'est Madame Untel, elle porte le nom de son mari et elle s'identifie à travers son mari et elle va tout mettre en œuvre pour que lui réussisse et qu'elle soit, par la réussite de son mari, aspirée socialement. Alors cette Héra, eh bien en fait on va retrouver toutes les premières dames forcément dans ce contexte-là. Et c'est important de la cultiver, par exemple, c'est elle qui va vous filer un coup de main dès qu'on a une crise de couple, qu'on a des difficultés dans le couple. Eh bien, plutôt que de se dire, bon allez c'est bon, ça marche pas, à la Artémis, je prends mes bagages et je me casse. Eh bien, voilà, Héra, non, elle va vouloir sauver le couple à tout prix. Donc elle va faire l'effort de voir ce qu'il est possible de faire pour sauver son couple. Voilà, donc, et puis c'est vraiment si on est célibataire et qu'on veut fonder une union, enfin voilà, retrouver une union avec quelqu'un, eh bien c'est Héra qu'il faut solliciter et mettre un petit peu au boulot en nous. Et pour terminer, il reste Aphrodite, donc Aphrodite qui est la déesse de la beauté et de l'amour. Donc Aphrodite, eh bien, elle rend beau tout ce qu'elle touche. Elle a cette même forme de générosité que Déméter, c'est-à-dire qu'elle va rayonner indifféremment. Elle n'a pas de jugement, Aphrodite. Aphrodite, elle vit l'instant présent et le plaisir de l'instant présent. Donc il y a une forme d'insouciance et de plaisir, c'est savoir se faire plaisir avec Aphrodite. Elle rend beau
tout ce qu'elle touche, tout ce qui l'entoure. Donc c'est super d'avoir une copine Aphrodite parce qu'elle sait d'emblée qu'est-ce qui va bien vous aller comme vêtement, qu'est-ce qui va vous mettre en valeur, et elle n'est absolument pas jalouse. Alors elle subit beaucoup les jalousies des autres femmes parce que naturellement elle est belle et elle a un magnétisme de dingue. Alors à l'excès, eh bien en fait, on va retrouver des femmes qui sont souvent très teintées d'Aphrodite, qui ne savent s'identifier que par ce magnétisme qu'elles dégagent, et du coup qui ne se respectent pas tellement elles-mêmes parce qu'elles ne sont pas aimées des autres femmes, donc elles ont du mal à trouver leur place et elles pensent qu'elles ne valent rien d'autre en fait, qu'elles n'ont pas d'autre atout en fait, que leur corps, que leur magnétisme. Mais voilà, c'est vraiment aussi un archétype à cultiver pour pouvoir se nourrir vraiment, être dans la joie, le plaisir, la dilatation de l'instant présent. Et puis voilà, si on a, enfin, c'est important aussi pour les femmes de se sentir belles, de s'aimer, ça passe aussi par là. Voilà. Alors à noter qu'il n'y en a pas une de ces 6 qui est mieux que les autres. Il y en a certainement une que vous aimez plus et une que vous aimez moins. Et pour les messieurs, c'est pareil. Vous pouvez aussi faire ce travail-là en vous demandant lesquelles vous aimez et lesquelles vous n'aimez pas, parce qu'on a tendance à les juger. Et alors qu'elles ont toutes leur place et à elles toutes, elles forment le féminin. Donc s'il y en a une qu'on n'aime pas, c'est un potentiel de travail pour savoir pourquoi on ne l'aime pas, parce que ça veut dire qu'on renie. Alors si on est une femme, ça veut dire qu'on renie une part de soi-même, et cette part-là va travailler dans l'ombre et va vous apporter forcément quelques petits ennuis, parce qu'elle va tapoter à la porte, c'est une énergie qui va vouloir être reconnue. Donc à prendre en compte et à être entendu, à être prise en compte, à être écouté. Et pour les hommes, c'est pareil. Si vous voulez vraiment réconcilier le féminin, le masculin, eh bien le féminin, c'est dans son intégrité qu'il faut l'accueillir. Et l'intégrité, en fait, ce sont ces 6 parts du féminin. Et moi, j'aime bien travailler avec ces déesses grecques, parce que voilà, c'est quelque chose de très simple, c'est une approche très simple, très ludique. Il n'y a pas besoin d'être expert en énergétique ou d'avoir fait des choses. Voilà, on parle de. Ça nourrit bien le mental il comprend les choses, donc c'est un accès qui est très facile pour tout le monde. Et en même temps, on peut lui donner vraiment une grande profondeur et aller vraiment, vraiment déloger des mémoires importantes et vraiment de transformer les choses. Voilà, eh bien, je vous dis à demain. Et voilà, demain on parle du masculin. Et voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.